Assalamu alaikum. Hello les go, on se retrouve pour ce vlog que j'avais tellement hâte de filmer parce que ça voulait dire que j'ai enfin aménagé, nous avons enfin aménagé, alhamdulillah. Pas de nouvelles, pas de nouvelles. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Bah nous on est au dernier bouton. Bienvenue chez nous. Oui, vous voulez quoi? It's because I'm English énorme qui est zéro. N'achetez pas cette machine à café. Regardez, il m'a fait quoi? Il y a une chose que je déteste par-dessus tout, c'est trop cher. Voilà, je suis très émue. Et du coup, on est carrément sorti du bâtiment pour tout vous montrer en détail par rapport à notre résidence, par rapport au choix qu'on a fait. Je vous expliquerai tout à la fin, Inch'Allah. Donc là, on est dehors en fait, et je vais vous montrer comment ça se présente ici en Malaisie. Donc la plupart du temps, 90% du temps, c'est comme ça. Les condos, donc les condos, ce sont des immeubles avec des facilités. Et du coup, je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Donc là, on se trouve sur l'entrée du condo, donc ça se présente comme ça. En fait, c'est tout simplement des barrières et des gardes. Ça veut dire qu'ici, tu ne peux pas rentrer sans avoir en fait une clé, donc en fait la clé de chez toi, un pass comme on dit, ou alors un QR code que l'habitant t'a fait. Sinon, il ne te laisse pas rentrer. C'est ultra sécurisé. Voilà, vraiment, ils rigolent pas du tout avec ça. Ceux qui viennent par exemple pour les livraisons, etc., ben en fait, ils sont obligés de laisser leur passeport ou leur carte d'identité, etc. pour rentrer, sinon ils ne peuvent pas rentrer. Donc ça, vraiment top. Donc là, vous voyez pas, mais en fait, vous avez les gardes ici. Donc vous avez aussi une caméra, donc ça prend en photo, ça filme, etc. Donc vraiment, en termes de sécurité, c'est trop bien. Donc là, vous avez les gardes. Et donc là, tu rentres en fait avec ta petite carte que tu scannes ici. Voilà, et puis tu es dans la résidence, mais c'est pas fini en termes de sécurité. Donc la résidence, franchement, il y a pas mal de verdure et ça, j'aime énormément. On peut en voir vraiment de partout. Et l'immeuble est ici. Voilà, donc c'est très grand. C'est très grand. Ouais, faut pas avoir le vertige comme il a dit. Donc là, on vous montre comment ça se passe. Donc là, en fait, tu rentres et tu as l'allée. Donc l'allée, tout simplement, là, tu as en fait le parking. Et puis après, l'allée pour aller en fait, à l'entrée. Et je vais te montrer les facilités qu'il y a. Alors, par contre, la pente, on n'aime pas trop, hein, parce que bon, voilà. Donc là, on est dans le parc pour les enfants. Il est trop bien. Franchement, il est trop bien. Il est très grand et il y a beaucoup de jeux. Pour les enfants du coup et un peu pour tous les âges et ça j'aime vraiment bien. Il y a un toboggan, il y a des petits trucs d'escalade, là-bas il y a un petit tunnel, il y a un petit toboggan, il y a des petits jeux comme ça, des petites balançoires. Maria elle aime bien aller sur ça et donc on a des petits jeux et après ça mène tout simplement au terrain de basket. Donc là il y a un grand terrain de basket. Bon, pour ceux qui aiment faire du basket, c'est bien, n'est-ce pas? Ouais. Mais il est très propre, très grand, très propre. Et ce qui est bien ici, en fait, c'est que vous pouvez venir en fait avec vos amis. Ça veut dire qu'en gros, vous allez pouvoir faire un QR code à vos amis via l'application, en fait. Et vous pouvez, voilà, vous dire allez, demain on se fait un petit basket et tu ramènes tes potes et tu fais ton petit basket tranquillement avec tes potes. Ou pareil, les enfants de vos copains, copines et tout, bah vous leur faites un QR code. Et il vient et voilà, vous faites tout simplement votre petite journée et ça je trouve ça trop bien. T'as des potes qui font du basket toi? Toi oui, non? Moi ouais, peut-être. Et là-bas il y a aussi le truc de volley. Non, de handball. Ah oui, à l'intérieur? Non, c'est pas du handball, c'est du badminton. Ouais, il y a du badminton, c'est vrai, il y a une salle de badminton aussi là-bas, trop bien. Et donc là, il y a vraiment beaucoup de verdure et donc ça, c'est vraiment bien parce que bon, voilà, j'arrête pas de le répéter, mais je trouve ça vraiment bien par rapport à KL parce que c'est vrai quand on rentre dans KL et tout ça, on a beaucoup de buildings, beaucoup d'immeubles, c'est joli, ça fait New York et tout, mais des fois, c'est un peu étouffant. Ils ont des beaux parcs, vraiment. Mais là, le fait de vivre carrément genre dans un endroit avec de la verdure et tout, franchement, je trouve que c'est vraiment bien, quoi. Si tu plisses un peu tes yeux, là, on dirait qu'on est à Miami avec les palmiers, toi. Palmiers, terrain de basket, là, c'est Miami. Hein. Je vais te bloquer, toi. C'est vrai qu'avec le panier de basket, on dirait un peu, c'est joli. Donc, on continue. Là, je vais te montrer notre piscine à nous. Donc, je sais pas si tu te souviens, si tu as vu la première vidéo, mais je disais justement dans la première vidéo que la piscine du premier appartement qu'on avait visité, elle était vraiment très belle. Celle-ci, elle est très bien aussi, on va pas cracher dessus, elle est très bien aussi, mais l'autre, il y avait la petite vue en plus et du coup, ça faisait quand même quelque chose. Et franchement, j'aime trop les installations qu'ils ont mis. Je vais te montrer. Et voilà, on arrive devant notre petite, que dis-je,
grande piscine avec les petites installations en fait, les transats. Donc la piscine est très grande, hein. Ça franchement elle est immense parce que du coup elle va jusqu'à là-bas derrière. Elle est à débordement donc c'est très joli, mais vous voyez on n'a pas forcément la vue sur les tours puisqu'il y a les immeubles, mais elle reste très jolie et il y a plein de transats. Je te montre du coup comment ça se passe à tes transats en fait, et puis tu viens bronzer tranquillou, voilà. Bon, si t'as le voile, tu vas pas bronzer ici à part le visage, mais en tout cas c'est vraiment pas mal pour te poser. Voilà, elle est très belle la piscine. C'est vrai que voilà, c'est juste la petite vue, bon pour être relou, mais sinon elle est bien. Je viens de m'arrêter pour regarder les trucs. Ils ont mis un truc genre tu dois pas pisser dans l'eau, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont s'amuser à faire ça? Quand même. C'est quoi, j'ai toujours plongé pour aller dans l'eau. Ouais, c'est vrai que... Mais parce que ça glisse, c'est un peu dangereux, je pense. Ouais, Pas pousser. Ah, t'as vu pas se baigner quand il y a de l'orage et tout ça? T'as pas le droit de surveiller, c'est ça? Je sais pas. De looker peut-être, genre je regardais les gens. Je sais pas. C'est drôle. Là, on va arriver à l'endroit préféré de Baby Alma, aka son terrain de jeu, et qui est vraiment pas mal, c'est vrai, pour les enfants. Et voilà, donc là, on est dans la piscine pataugeoire pour les enfants. Donc en fait, là, on a une pataugeoire avec pas beaucoup d'eau. Il y a des jeux d'eau. En fait, tu dois appuyer sur le bouton là-bas et il y a de l'eau qui sort, voilà, en mode fontaine. Il y a des pistolets à eau. Et il y a un toboggan, du coup, qui est pas mal du tout. Ah bah voilà. Ah, t'as appuyé. Voilà, donc en fait, t'as plein d'eau qui sort. Voilà. Alma, elle s'éclate à arroser les gens. On dirait il y a Luffy. Eh, on dirait pas le monsieur Luffy? Ouais, de One Piece. Il est génial. Il est génial, le chapeau est génial, je veux le même. Donc voilà le toboggan. Très bien. Très bien. Alors le toboggan, moi le seul petit truc qui me dérange, c'est que les barreaux je les trouve un peu grands, un peu espacés. Ça veut dire voilà, si votre enfant il est un peu petit ou maigrichon ou quoi, comme la mienne, ben voilà, c'est un petit peu dangereux. Bon, la mienne elle y va pas, c'est pas son délire d'aller dans les barreaux, mais voilà, ça peut être dangereux. Et là on va avoir donc la piscine pour les enfants. Bon, il y a un peu de travaux. Va y avoir la piscine pour les enfants du coup, qui est aussi, bah, pour le coup, elle est plus profonde, mais c'est pour les plus grands. Il doit avoir 1 mètre à l'intérieur. Ouais, 1 mètre. Ouais, 1 mètre. Grand transat, moi j'aime trop venir ici avec Maria, genre comme ça je surveille Alma qui est dans la piscine et nous on s'allonge sur ça, c'est trop bien. Là vous avez donc un espace extérieur pour venir manger, se poser. Il y a le barbecue juste là-bas, donc vous pouvez venir faire un barbecue. Voilà, il faut juste bien évidemment nettoyer après. Mais voilà, vous pouvez venir faire votre barbecue ici. Donc il y aura le barbecue là, c'est ça? Il va y avoir le barbecue là. C'est vraiment pas mal. Ah, regarde, il y a les tours. Petit barbecue en face des tours Petronas. Et donc voilà, tu fais ton petit barbecue, petite vue sur les tours Petronas là-bas, et après tu te poses avec ta petite famille, tu manges ton petit barbecue tranquillou. Franchement ça, je trouve ça trop bien. Pareil, si genre tu veux inviter tes potes, faire un petit repas, etc., c'est trop bien. Donc là on rentre dans l'espace intérieur, donc avec toutes les commodités qu'il y a encore. Donc on a une salle des fêtes, donc c'est-à-dire qu'on peut réserver cette salle tout simplement, gratuitement, pour faire toutes les fêtes qu'on veut, quoi. Genre, par exemple, si tu veux faire le baptême de ton enfant, une fête avec tes potes, etc., je vais te montrer, tu peux réserver cette salle totalement gratuitement. Donc voilà la salle, donc il y a en fait des chaises déjà à disposition, des tables, voilà, elle est grande, hein, franchement elle est vraiment pas mal. Alors là il y a un événement donc on peut pas rentrer, mais elle est vraiment pas mal cette petite salle. Mais tu sais que l'endroit où tu joues au badminton, c'est aussi une salle des fêtes plus grande. Plus grande, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de salles ici pour faire des événements et tout. Après, les Malais, ils aiment trop faire la fête. Hein. Ils fêtent tout ce qui est possible de fêter. Là, on rentre dans je crois, l'énorme plus de ce condo et ce qui a fait qu'on l'a choisi, je crois. C'est donc la salle Playroom pour les enfants. Donc tu dois rentrer, tu dois absolument enlever tes chaussures, question d'hygiène, hein, tout simplement, parce qu'il y a des enfants, voilà. Et du coup,
tu viens et tu as une grande salle de jeu, voilà, elle est très très grande, avec des toboggans, un petit arbre pour jouer, des tables pour venir dessiner, etc. Pareil, là, tu peux inviter tes amis, ils peuvent inviter leurs copains pour se voir. Tu vas avoir du coup un espace avec des tapis pour les plus petits. Moi, je sais que Baby Maria, elle aime beaucoup les tapis comme ça. Et donc, pareil, ils peuvent s'éclater. Tu peux même ramener tes jouets tranquillou et jouer. Donc ça, franchement, trop bien aussi. Elle est très propre, tout le temps nettoyée, désinfectée. Ça, franchement, je les ai vus dans la journée plusieurs fois venir pour justement nettoyer, etc. Et ça, c'est vraiment un énorme plus parce que effectivement, les microbes avec les gosses, quoi, voilà. Donc, voilà, il y a aussi des petits trucs comme ça, c'est vrai. Les jouets préférés d'Alma. Voilà, ils mettent des petits jouets comme ça. Il y avait un petit vélo la dernière fois et c'est vachement bien. Donc c'est vrai que ça nous a fait clairement pencher la balance de ouf pour cette résidence parce que forcément, voilà, tu sais, il fait pas beau et tout, tu vois, tu viens avec tes enfants te poser, je sais pas, t'es fatigué de tes enfants, tu viens, tu les jettes ici et tu t'assois, tu peux les surveiller, eux ils s'éclatent et tout ça, tu vois. Combien de fois on a mis Maria avec Alma, bon Alma elle s'est fait des amis donc elle est avec eux, etc. Mais, et Maria elle gambade partout et tout, franchement c'est trop bien, tu vois. Ici c'est aussi un endroit, donc événement que tu peux louer, il y a du coup pour le coup ici vous avez la cuisine, donc tu peux louer les deux salles en même temps, mais ici vous avez aussi la cuisine, donc vous pouvez aussi cuisiner et donc pareil avec les fauteuils, c'est vraiment cool. Là on a du coup la playroom qui est vraiment très belle avec énormément de jeux. Voilà, donc on a du badminton, non pas le badminton si, ping-pong. J'avoue que je joue pas à ça, donc bon voilà. Billard, il y a plein de jeux, donc ça c'est trop bien aussi. Pareil pour venir du coup avec les gens ou même toi tout seul quoi. Alors on rentre dans mon fameux ma fameuse nouvelle maison, donc qui est la salle de sport. Pareil, très propre. Dites-vous, ici, il y a des boutons entre chaque machine, en fait. Donc là, il y a le bouton. Et quand tu as fini d'utiliser la machine, tu dois éteindre la machine pour pas en fait, l'abîmer. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Et donc, tu as aussi plein de machines et tu as la vue sur la piscine. Et franchement, je l'aime beaucoup cette pièce. Moi, j'aime bien, vu que je viens ici pour faire un peu de sport et tout, là, j'ai 15 kilos à perdre. Donc elle est vraiment cool. Et il n'y a jamais personne. Franchement, en toute honnêteté, bon après, non, je suis venue le matin et l'après-midi. Je suis venue le matin, tôt, et l'après-midi, il y avait une ou deux personnes. Donc ça, c'est vraiment cool parce que du coup, voilà, t'es tranquille, hein, clairement. On a aussi une salle pour faire du yoga. Ici avec des cours de gymnastique, donc des fois ils donnent des cours de yoga, de gymnastique, donc tu peux venir voilà, et faire ton petit cours, ou tu peux venir tout simplement toi en fait utiliser la salle. Tu me fais quoi là? Petite précision, tu as une bonbonne gratuite, encore une fois, avec de l'eau chaude et de l'eau fraîche qui est bien évidemment filtrée. Donc tu peux remplir ta gourde tranquillement lors de ta séance. Moi j'arrête pas de faire ça. Et j'avoue que j'aime beaucoup le miroir, franchement. Je sais pas si vous voyez un peu mon outfit là, il est très joli. J'ai une petite robe noire avec un voile noir et j'aime beaucoup. Vous avez une salle, donc si vous voulez après la salle de sport aller vous laver, vous pouvez tout simplement du coup aller vous laver, vous changer, aller sauter dans la piscine ou tout simplement partir au travail. Enfin vous avez tout. Voilà, vous avez cette petite salle qui est très mignonne, franchement très mignonne et toujours très propre aussi. Voilà. Pour prendre la douche, pour aller aux toilettes, etc. Alors là, on a la pray room, donc tout simplement pour ceux qui veulent prier, en fait, vous pouvez venir et aller prier. Je crois qu'il y a des gens, donc je ne vais pas filmer. Voilà, il y a des gens, donc je ne vais pas les montrer, mais voilà, c'est une salle de prière. Et c'est ça que je trouve trop bien, parce qu'ici, du coup, t'as vraiment zéro excuse genre, pour pas faire la prière. Genre même, t'es pas chez toi, t'es à la piscine, tu sors de ta piscine, tu vas te sécher, tu vas prier. Ah, tu vois, t'es pas prête pour le monde qu'il y a là. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, il y a un monde de ouf. Ah non, mais il y a une réunion, hein. C'est des lycéens. Bon, là, il y a un monde de ouf dans la salle de travail, de reading room. Comme ils disent, en gros, c'est une salle de travail avec internet, tout ça. Et il y a de lecture. Ouais, mais les gens viennent travailler, quoi.
Et donc là, il y a énormément de monde. Normalement, il n'y a pas autant de monde, mais il n'y a que des jeunes. Donc je sais pas s'il y a eu un événement ou autre. Du coup, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est une grande salle. Il y a des fauteuils, voilà, il y a des petits bureaux pour travailler, etc. Mais là, il n'y a que des étudiants, donc je sais pas. Même la connexion internet est gratuite. Ah oui, il y a la connexion internet qui est gratuite, effectivement, c'est vrai. Très bonne chose. Donc ça, c'est trop bien aussi, tu vois. Là, on a l'espace Management Office. Donc en fait, c'est tout simplement l'accueil du building. Et en fait, si tu as un problème, si tu as besoin d'aide, qu'importe, tu viens ici et ils viennent t'aider. Et là, on a deux choses qui ne sont pas encore ouvertes, qui sont en train d'être en construction, qui sont vraiment trop bien. On va avoir un espèce de... L'enfant de ta maman est en train de mourir, là. Ça va? Donc, on a une salle, tu vois, qui est vraiment trop bien. Donc, c'est une salle, en fait, ça va être un mini supermarché dans l'immeuble, avec tout ce qu'on a besoin d'avoir. Ça, trop bien. Et là, c'est en fait donc une salle, je vais te montrer, ça s'appelle Taxa. Et en fait, ça va être une salle de lecture-bibliothèque. Ils vont proposer des livres, des bibliothèques et tout pour les enfants. Donc les enfants pourront venir tranquillement lire. Et bien évidemment, donc on a la petite terrasse en plus encore, avec encore de la verdure, des chaises, des tables, pareil. Franchement, moi je me vois trop inviter mes copines, boire mon petit café, manger mes meilleures pâtisseries. Non, franchement, ouais, j'ai montré. C'est trop bien. Là, je vais vous montrer du coup l'endroit quand vous recevez un colis, qui a une livraison, etc. Où est-ce que vous allez récupérer tout ça. Du coup, parce qu'il y a un endroit spécial ici. Donc, vous n'avez pas besoin d'être chez vous ou autre, en gros. Et vous laissez votre livraison. Et ça, c'est trop bien. Parce que du coup, il n'y a personne qui peut voler, clairement. En plus, c'est sous caméra de partout. Tout est... je vais vous montrer, voilà. Il y a beaucoup de colis. Ah, on a un colis? En plus, on a un colis. Donc voilà, donc les colis se mettent ici, voilà, dans la boîte. Ici pour les plus gros. Et donc vous venez après récupérer vos colis voilà, qui sont arrivés, les colis du jour. vous avez aussi d'ailleurs les boîtes aux lettres qui sont ici, et donc pareil pour venir chercher son courrier. Je viens de dire à mon mari d'ouvrir la boîte aux lettres parce qu'on l'a jamais regardé, notre boîte aux lettres. T'as déjà regardé? Il n'y a rien? On a la clé et tout. Ah. Vous avez mis la clé à l'intérieur? Ah ouais, on n'a rien, aucun courrier. Alhamdoulilah. Pas de nouvelles. Ici on a l'accueil, donc ça c'est quand vous arrivez, vous savez, je vous avais montré tout à l'heure. Et voilà, vous rentrez tranquillement. C'est encore une fois sécurisé, vous ne pouvez pas rentrer si vous n'avez pas la carte. Et il y a un garde encore une fois là-bas. Il y a des gardes partout dans le bâtiment qui tournent 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Donc tu peux pas rentrer, c'est impossible que tu rentres. Et même si tu arrives par miracle à rentrer, tu vas vite ressortir. Parce qu'ils rigolent pas du tout avec la sécurité. Donc là, on va chez nous. Hein? Je vais vous montrer, je l'avais déjà dit dans l'autre épisode, mais où est-ce qu'on habite? Dans quel étage? Ça va être très drôle. Donc, voilà, vous voyez le dernier bouton? Voilà, ça c'est le dernier bouton. Nous on est au dernier bouton. Et le pire dans tout ça, c'est que l'appartement, il est cher pour l'immeuble, parce qu'en gros, la vue, voilà, fait que il est cher. Genre par rapport à la vue, clairement ils disent vous êtes au dernier étage, c'est trop bien, c'est grave beau, etc. Moi je vois pas forcément ça comme un avantage, dans le sens où oui, il y a la vue, c'est très beau et tout ça, mais ça fait flipper quand même. Bon là on s'est un peu adapté franchement. La première fois, et on a flippé, mais là on s'est adapté. On s'est dit quoi? Habiter au 12e ou 47e étage, en fait ça change rien. Parce qu'il y en a qui m'ont dit oui, avec les enfants, ma belle, si les enfants tombent du 12e ou du 47e étage, quand elle les préserve d'ailleurs, ça ne changera. Ça changera, c'est trop haut, tu vois. Même du 3e étage, ça changerait en fait. Tout dépend voilà, de la hauteur, clairement. Donc nous on s'est dit, voilà, de toute façon ils peuvent pas accéder. En fait ici tout est sécurisé, les fenêtres, pour accéder au balcon, etc. Ils peuvent pas accéder. Donc voilà. Là après bon, c'est vrai que je comprends ceux qui ont peur, mais voilà, franchement c'est pas un point. Moi ce qui me dérangeait c'est plus quand j'allais genre dans le balcon et tout, et je voyais en bas, genre ça faisait un peu flipper, parce que je voulais faire un petit balcon genre pour pouvoir bronzer tranquillou, tu vois. Donc voilà, donc là on va chez nous. Donc là c'est chez nous, donc là on a le devant, donc on a mis notre petite poussette et puis on a mis un petit truc pour les chaussures en fait. Voilà, très sympatoche.
il a envie de me fumer. Je lui ai dit, ouais, fais un truc, tu sors et tout. Et je te dis, vas-y, vous voulez quoi? Il me dit, non, c'est nul comme scénario. J'ai dit, ouais, fais. Oui, vous voulez quoi? Laisse-moi tranquille. On va pas percer dans le game de YouTube avec toi, hein. Trop de spontanéité. Non, comment on dit spontanéité? Bon, bref. Attends, j'ai pas fait filmer. Mais si, c'est pour le style. Il comprend rien, lui. Bienvenue chez nous, les go! Donc, on se trouve dans la pièce principale, donc qui est le salon, voilà, qu'on a aménagé. Et je vais vous montrer tout ça. Donc, on va commencer par la cuisine parce que, bien évidemment, elle se trouve ici. Elle est trop, franchement, elle est trop sympa ma cuisine. Elle est trop sympa. Donc on a un petit îlot qui vient de chez Ikea. Voilà, je crois que je l'ai payé, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que je l'ai payé peut-être 80 €. Voilà. J'ai mis une petite étagère, voilà. Il faut savoir que moi, je l'ai déjà dit, hein, mais j'aime énormément le style vintage, etc. Je m'inspire de Pinterest et puis je fais ce que j'aime. Donc, on va pouvoir trouver dessus aussi un faux gâteau. N'empêche, il est trop mimes, mon faux gâteau. Avec, du coup, des petites, voilà, des petits rubans. Et, du coup, on a aussi, effectivement, une petite panière. À l'intérieur, on a mis des patates. On a caché les patates. Regardez, je vous montre. Voilà, comme ça on a les patates. On a voilà une petite décoration que j'aime énormément. On a scotché, donc avec du scotch double face. C'est déjà tombé une première fois, Inch'Allah ça tombe pas une deuxième fois. Et c'est trop mimes. On a le fameux frigo américain. Alors il est trop beau, mais alors qu'est-ce qui se salit vite. Vraiment, il est vraiment trop beau, hein. J'ai rien à dire. Voilà, donc il est très grand. Bon, vous m'excuserez, c'est pas très rangé, puisque tout simplement on a fait les courses il y a pas longtemps. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a énormément de place. Voilà. Il est vraiment cool. Il est vraiment très cool. Il a une petite partie, vous voyez, avec les glaçons. Genre il fait des glaçons, j'ai juste à tourner et à les récupérer. Je l'ai pas payé cher du tout. Combien on l'a payé exactement? Je me souviens plus, mais pas cher du tout. 2000 ringgit, donc ça fait combien? 400 €? 400 €. 400 € le frigo américain. Voilà. Donc là, on est dans ma petite cuisine. Bien. On va retrouver le Ninja Air Fryer que j'aime énormément. Voilà. C'est vraiment très bien, il me sert de four. Parce qu'il faut savoir que ici, ici ils ne connaissent pas le four. Voilà, ici il n'y a pas de four, ça n'existe pas, ils ont que des plaques de cuisson. Donc ça me sert de four et je peux tout cuire dedans. J'en avais déjà un en France que j'aime trop. J'ai une petite boîte, voilà, comme ça en mode style bread, un peu vintage et tout ça. J'aime trop à l'intérieur, bien évidemment. Il n'y a que des bêtises. J'ai mes petits fruits et légumes. J'ai mis de la petite décoration pour me sentir vraiment en thème cosy, automne, même s'il fait 50 degrés dehors. Parce que moi, j'aime trop vraiment la vibe. Moi, je suis très casanière et j'aime trop la vibe vraiment vintage, bois, cocon à l'ancienne. Donc, j'ai essayé de reproduire ça chez moi. Donc, il y a la petite la machine à café d'ailleurs qui est zéro. N'achetez pas cette machine à café. J'en suis très déçue. Elle coûte super cher. Bon, j'ai pas payé cher en Malaisie, mais elle coûte super cher. Elle fait un boucan monstre. Et voilà, elle fait pas... Enfin, c'est bon leur café, enfin leur cappuccino, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Donc, je ne recommande pas du tout. Ensuite, ici, il y a mes petits sirops. Voilà, remplis de sucre. Si vous voulez prendre du poids, c'est ici. J'ai mis ici mes capsules, en fait, tout simplement. J'ai le fameux Momo Thermomix... combien? 8? Quelque chose comme ça. 7. Ouais, 7. Alors, moi, j'avais déjà le Thermomix. Je l'ai acheté en 2019. Je peux pas me passer du Thermomix, personnellement. Mais le ramener de France jusqu'en Malaisie, franchement, j'avais trop chaud qu'il le casse et au prix où ça coûte. Donc, je préfère vendre mon Thermomix pour, avec cet argent, racheter le nouveau. Et du coup, il est trop bien. Franchement, il est très bien. Mais personnellement, je trouve ça trop dommage que, genre, ils ont créé un nouveau Thermomix. Ils ont pas réglé le problème qui nous dérange le plus. C'est-à-dire que
le bol il est pas plus grand. Ça j'ai pas trop compris mais bon bref. Sinon je l'aime d'amour, hein. Je peux même passer du Thermomix. Hein. Ici on a mon petit coin cocon. Regardez, je vais allumer mes petites bougies. Voilà. Mon petit cocon, voilà, comme ça, vous voyez, ça fait des fausses lumières. J'aime trop le soir et tout. On a un petit vase à l'ancienne, du coup, avec des petites fleurs. Ici, j'ai mis le petit truc pour nettoyer. Voilà, j'ai mis l'évier. Le ciseau, on ne sait pas pourquoi il est là, n'est-ce pas? Mais voilà, j'ai mis un rideau ici. Pourquoi? Parce que ici ils aiment trop les fenêtres partout. Ça veut dire que là les gens me voient. Étant donné que je suis sans voile chez moi, bien évidemment, j'ai pas trop envie qu'ils me voient. Donc j'ai mis un petit rideau style vintage que j'aime trop. Il est trop beau à carreaux. Franchement, je me sens vraiment chez moi. Genre c'est vraiment en mode cocon. Et il y a énormément de rangements. Ça c'est trop bien. Voilà, là, regardez comment c'est haut. Bon, on a dû acheter un tabouret parce que c'est haut de ouf. C'est trop beau. T'arrives à prendre le papier toilette là-haut? Pas du tout, j'arrive même pas à... Moi je suis minée, hein. Les gens, tout le monde croit, genre quand ils me voient la première fois ils me disent ah mais t'es petite. Je sais pas pourquoi tout le monde croit que je fais 1m70, 1m80, alors que pas du tout, je fais 1m60, je suis très petite. Et du coup je ne peux pas attraper. Mais bon, c'est pas grave, j'ai un tabouret. Et ici il y a énormément de rangements aussi. J'ai mis au sol un petit tapis, voilà, j'aime trop mon petit tapis aussi, très mims. Alors, franchement, j'ai quelque chose à dire sur le carrelage, mais quelle catastrophe le carrelage pour nettoyer, c'est horrible. Tu nettoies, là on a passé le truc là tout à l'heure avant de filmer, c'est déjà dégueulasse. Parce qu'en fait, dès que tu marches dessus, ça salit et franchement, c'est vraiment zéro le carrelage, je suis très déçue. J'ai essayé de mettre des tapis un peu partout, mais voilà, carrelage 0-0. Mais c'est leur carrelage qui est comme ça, hein. C'est un carrelage brillant. Ouais, peut-être, hein. Peut-être que je rêve. Parce que si tu viens ici, là, il est pas brillant ce carrelage là, et il a fait un effet. Donc là, du coup, vous êtes en fait dans la laundry. Donc en fait, c'est tout simplement l'endroit où il y a mon petit espace pour faire le ménage. Alors il n'est pas fini d'aménager. En fait, je voulais pas attendre que tout soit fini dans mon appartement pour faire la vidéo parce que en gros c'est pas moi, c'est-à-dire que moi il y a des trucs pas finis, il y a du boxon etc, j'ai essayé de ranger un minimum quand même. Mais voilà, je voulais vraiment montrer comme c'était. J'ai mis un peu en mode Pinterest, j'avoue, mais c'est trop stylé, j'aime trop. Et surtout ici en fait j'ai pas le choix parce que leur plastique, en fait ils mettent tous les produits comme ça, ils les mettent dans des énormes plastiques au lieu de mettre juste la taille du produit. Et ça franchement c'est hyper relou pour ranger. J'ai pas de sponsor avec AirUp d'ailleurs, mais j'ai commandé ça sur Shopee. Personnellement ça ne marche pas du tout sur moi. Alors je sais pas si, bon sur Shopee je pense que c'est pas la vraie marque tu vois, mais franchement regarde, j'ai mis le goût à la pastèque. Bah c'est R mais il n'y a pas le up. T'es bête. Bah regarde. Ouais. Et genre tu sens qu'il y a la pastèque mais enfin tu le sens pas quand tu... Après apparemment il y a des gens qui sont résistants, mais toi non plus tu t'as pas vu, donc voilà. Mais bon, il me fallait une gourde pour boire, donc c'est pas grave. J'ai mes petits produits ici, j'ai les petites bougies etc. D'ailleurs je recommande grave cette marque, j'ai acheté, c'est pas du tout une collab, mais j'ai acheté les produits chez cette sœur, c'est Amaryllis. Et c'est des petits fondants pour la bougie. Et franchement, trop bien. Ils sentent super bon. Et ils sont pas chers du tout, franchement. Et il y a plein d'odeurs. J'ai trop kiffé. J'avoue, j'ai acheté 3 boîtes. Non, 4 boîtes. Il y a 4 boîtes avant de partir. J'ai acheté 4 boîtes. J'ai pris aussi, pour moi, le meilleur spray du monde. C'est celui-là. Avec ceux de El Nabil. Mais c'était en rupture de stock. Je n'ai pas pu racheter quoi. Mais celui-là, Coton Dream là, il est incroyable. Voilà. J'ai aussi acheté les truc de Bayam là, mais en fait j'en avais déjà testé 2 qui étaient trop bien, qui marchaient super bien, et entre temps on m'a dit que je crois qu'ils ont changé les compositions, j'ai pas trop bien compris, donc il faut que je reteste pour voir si ça marche comme avant. Mais voilà, tout ça ne sont pas des collabs, j'ai acheté avec mon argent. Ici j'ai mis mes lingettes, j'ai mis mes petits trucs, mes petites pastilles et du coup voilà, j'ai voulu faire un truc un peu de style chill et tout ça, genre peut-être ça va me donner plus de force pour faire le linge et tout ça, donc j'aime trop. On a un lave-vaisselle bien évidemment, il était impossible pour moi que je n'ai pas de lave-vaisselle. La vaisselle je crois que c'est la pire tâche au monde, voilà, donc on a pris un de 12 couverts. Et on a une machine à laver. Première fois de ma vie que j'ai une machine à laver qui fait aussi sèche-linge. Donc avant je devais étendre le linge et tout, qui était, c'était bien relou. Et là du coup en fait on a un mode, on a juste à le mettre et du coup ça sèche automatiquement, donc c'est trop bien. Voilà, donc là il y a un grand espace. Après là il y a des rangements, il faut qu'on range, c'est encore un peu le bordel, il y a encore des cartons, mais il y a un grand espace avec du coup le tabouret, notre poubelle, etc. Et franchement voilà, je le trouve trop mimes mon espace laundry.
Là, on a du coup le fameux arbre à Kovu. Et étant donné que Kovu est immense, il nous fallait un grand arbre. Du coup, il a un grand arbre pour jouer avec plein de petits jouets. D'ailleurs, je sais pas s'il est là, je sais pas si je te coupe, il va venir. Peut-être il fait dodo. Donc on a mis, voilà, on lui a mis son arbre ici. Ah, si. Il est là. Viens, Kovu, viens. Regardez. Regardez comment il est beau, mon chat. Vas-y. Mets-le là. Allez. Allez, feignant. Il est feignant, là. Ouais. Vous voyez, il est énorme. Bien. Oh, yes. Oh, yes. Vous voyez comment il est gros, mon bébé? Il est énorme. On l'a eu très bébé, donc dans notre première année en Malaisie. Et voilà, maintenant il est immense. Il est immense et si vous me demandez ce que je pense des Maine Coon, il faut savoir que c'était vraiment la race que je voulais depuis que je suis jeune, c'était la race que je voulais. Mais le prix en France, c'était pas possible, tu vois. Genre, je me souviens à l'époque quand j'étais jeune, je me disais en gros, j'aurais jamais l'argent et tout pour l'acheter et tout. Et ça aussi, c'est une réussite pour moi. C'est peut-être rien pour les gens, mais genre de me dire que le chat que je rêvais d'avoir, j'ai réussi à l'avoir. Alhamdoulilah, je suis trop contente parce que je l'aime trop. Kovu, je l'aime trop. Il me ronfle parce qu'en ce moment il pisse sur mon tapis où je bosse parce que il a décidé que c'était son coin à lui. Alors qu'il faut savoir que les Maine Coon vraiment ils sont très propres. Ils vont que dans leur litière. Donc voilà, je sais pas, ça fait 2 fois qu'il me fait ça. C'est la première fois depuis 1 an et demi qu'on l'a, qu'il nous fait ça, qu'il nous fait pipi en fait dans le tapis, comme s'il marquait son territoire. Donc je sais pas pourquoi il fait ça, mais bref. Ici, on a une table avec des chaises, toujours en mode cocooning, voilà, parce que moi j'aime trop. Style farm, tu vois, j'aime trop. Voilà, c'est très mignon, j'ai mis un petit vase. Alors cette nappe, je pense que je vais la laver 150 fois avec Alma, mais voilà, je la trouve très jolie. Voilà, c'est mignon, c'est une 6 places, donc on est bien. Ici, j'ai mis une petite cheminée que j'ai customisée. Non, pardon, excusez-moi. Que Yannis a customisée. C'est-à-dire qu'à la base, elle est toute blanche. Et en fait, je voulais une cheminée avec des trucs comme ça. Sauf que ça coûtait 600 balles de plus. Qu'est-ce que je me suis dit? Je vais la faire toute seule, du moins. Je vais embaucher mon mari pour qu'il le fasse tout seul. Et du coup, j'ai acheté des choses en plus et on les a collées. Et donc, ça fait vraiment mon petit style vintage et tout. Donc, trop beau. Tout ce que je vous montre, c'est des choses que j'ai achetées qu'en Malaisie. Donc, vous ne pourrez pas potentiellement les retrouver en France. Après, peut-être sur tout ce qui est les plateformes de fast shopping, etc. Parce qu'ici en Malaisie, il faut dire ce qui est, tout vient de Chine. Donc, je pense que vous pouvez retrouver là-bas. Mais voilà, pour l'instant, je suis très satisfaite de la qualité. Ici, on va retrouver du coup la petite commode, quoi, le petit pilier. Toujours en mode vintage avec mes petits chandeliers que j'aime énormément. Le petit miroir, j'aime trop, je trouve ça très stylé. On a mis d'ailleurs là-bas aussi une petite lampe qu'on doit accrocher en mode vintage et bien évidemment la chaise donc, de Baby Maria. Il faut savoir que vraiment en termes de mobilier, vous pouvez trouver des pépites ici pour pas cher du tout. Par exemple, cette table-là, je l'ai achetée pour moi, la table et les chaises, je les ai achetées pour moins de 60 €. Voilà, donc pas cher du tout. Il faut fouiller, mais il y a plein de trucs que vous pouvez trouver. Moi, j'ai fait mes courses entre Shopee, Lazada, après des Majou, donc M-A-J-U-H, donc ici. C'est un peu le maison du monde d'ici. Donc voilà, très stylé. Ensuite, on va avoir mon fameux canapé que j'aime à la folie. N'importe quoi. Incroyable. Il est incroyable. Il est très grand. Je sais pas si vous voyez à quel point, genre, il est trop grand. Et il est trop confortable. Et surtout, il est, comment on dit, lavable. Alma me l'a taché avec du lait, de la sauce tomate, de l'huile, du sucre, tout ce que vous voulez. Et il est comme neuf, voilà. Parce qu'en fait, c'est un tissu exprès. Donc, on l'a fait faire, il est sur mesure, hein, avec ce tissu exprès. Et on l'a payé combien pour du sur mesure 5000 ringgit. Je crois, non? Je crois un peu moins. Un peu moins, 4000 et quelques. Ça fait du combien ça Moi, c'était aux alentours de 1000 €.
Ouais, aux alentours de 1000 euros. Donc, c'est pas cher du tout, je trouve, parce que moi, je sais qu'en France, j'en avais vu à 4000, 6000 euros à ce prix-là. Donc, c'est cher pour la Malaisie, vous pouvez en avoir pour beaucoup moins cher. Mais on voulait vraiment un canapé confortable parce qu'il y a des gens qui vont venir dormir chez nous. Lavable, parce qu'avec les gosses, voilà, flemme quoi. Je voulais bien qu'il soit bien, qu'il se nettoie bien. Et on a eu un coup de cœur sur celui-là parce qu'en fait, il se recule. C'est-à-dire que vous pouvez avancer du coup les coussins et vous pouvez les reculer comme ça. Donc, il y a vraiment un grand espace et il est très grand. En fait, la caméra, ce qui est dommage, c'est que ça paraît beaucoup plus petit que ça l'est. Donc voilà, il est vraiment très grand. Là, vous avez les rideaux du coup que j'aime trop, style lin avec un petit arbre pour voilà un peu de verdure. J'arrête pas de répéter, mais j'aime trop la verdure. On a craqué pour la télé de mes rêves que je voulais depuis très longtemps mais que je trouvais un peu trop cher. Et là, pendant Black Friday, on en a profité. C'est la fameuse télé qui fait du coup donc cadre photo. Donc vous voyez là, genre on dirait c'est un tableau. C'est fou. Ici, on va avoir la table basse. Alors, j'ai pas trop bien calculé comment j'ai acheté. Mais ça va, franchement, je trouve que ça va. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Elle est style vintage aussi. J'en suis totalement fan. Là, on va avoir notre petite étagère style en bois, toujours parce que j'en suis fan, clairement. J'aime énormément le bois, avec un petit chandelier pour rappeler le côté vintage. Il faut que je scotche les petites bougies parce qu'elles tombent un peu, je trouve, mais très jolies. Voilà, très jolies. Mon petit salon, j'en suis très fière. En fait, en réalité, je kiffe toutes les salles. Je trouve que j'ai fait du très bon travail pour rendre ça un peu chaleureux, toujours dans notre style. On a pris un grand tapis aussi, très joli, un peu orangé. Quand je l'ai reçu, j'avoue, je me suis dit, il est trop moche. Et en fait, quand je l'ai mis, j'ai dit, mais non, c'est parfait, ça va super bien. Je sais pas, quand j'ai mis les meubles et tout, j'ai trouvé que ça allait grave bien. C'est pas que je le trouvais moche, mais la couleur, je trouvais que ça allait pas bien rendre. Et en fait, au final, ça rend super bien. On a aussi le balcon qui est très grand, avec une belle vue sur les tours, mais là il y a des nuages donc on voit pas trop et qu'on doit faire. Du coup le balcon on l'a pas encore fait. On a acheté donc un peu de trucs de verdure, voilà pour mettre. J'ai des pots de plantes parce que je vais mettre ma nouvelle lubie, c'est de planter pour essayer de faire pousser des choses. J'ai envie de tester, j'ai jamais fait, voilà. Donc je veux faire. Donc on a un petit balcon la nuit qui est magnifique. Tu peux venir te poser, boire ton petit verre tranquillou et voir la tour. Donc c'est trop bien. Là, on est dans le couloir. Donc du coup, c'est voilà, une petite plante que j'ai mise sur un petit pilier. J'aime trop. Toujours voilà, avec des trucs en bois. Voilà, juste pour habiller le couloir. Et on va passer à ma chambre. Donc je la trouve magnifique aussi. Elle est trop belle. On est sur du coup un immense lit. On va commencer par là. Qui est du coup du 200 par 200. Donc 2 mètres par 2 mètres. C'était indispensable pour nous puisqu'on dort avec les bébés. Moi, voilà, je veux pas dormir sans mes filles. Donc je voulais vraiment un grand lit. On a mis un petit, une petite peinture là-bas. Et toujours des petites appliques murales. Voilà, pour appeler le côté un peu cosy. On a mis des rideaux style vintage aussi, en mode papillon, tout ça. Mais je vais le fumer. Regardez, il m'a fait quoi? Lève-toi de mon lit qui était tout propre, tout bien. En plus, t'as tes vêtements du jour, là. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Il y a une chose que je déteste par-dessus tout. C'est qu'on vienne se mettre dans un lit, dans un canapé, qu'importe, avec des vêtements du jour. Genre, vous êtes sortis dehors, vous êtes assis partout dehors et tout, et vous rentrez à la maison et vous allez vous allonger dans le lit. Avec... Non, j'abuse pas du tout. Avec les vêtements sales et tout, tous les microbes qu'il y a. Non, c'est pas possible. Ça veut dire chez moi, on enlève les chaussures à l'entrée et on se change en fait, parce que moi, je trouve ça, genre après la journée et tout, enfin, je trouve ça trop... Enfin, ça me dégoûte. Genre vraiment, je sais pas si vous avez vu des émissions sur le nombre de bactéries, de microbes, etc. qu'il y a dedans, ce qu'on a sur nous. Ça va vraiment aller regarder. Vous si elles sont sur nous, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'être avec elles. Ben oui, le mieux c'est d'éviter d'être avec elles. Donc d'aller se laver, se changer. Ah non, bon je reprends. Donc on a mis des petits froufrous, voilà, parce que j'aime bien. Une petite table basse vintage aussi,
que j'aime beaucoup, avec une petite lampe, des bougies, donc le soir vraiment ça fait très cocooning. Le lit est très joli aussi. Donc le lit pareil, je l'ai payé 1400 ringgit, donc ça fait quoi, 300 €? 1400 aux alentours. Ouais, aux alentours de 300 € le lit. Donc vraiment, au niveau du mobilier, vous pourrez trouver de très belles choses pour pas cher, surtout si vous venez pendant les périodes de fête. Nous, du coup, on a profité vraiment du Black Friday pour acheter pas mal de choses. On a un petit, tu peux te pousser monsieur? On a une petite table basse, du coup, que j'ai mis là aussi avec un petit panier en osier pour faire en mode aussi petit cocooning. Voilà, donc c'est moi qui dors là parce que si Alma elle dort là, elle va m'arracher toutes les fleurs. Donc voilà pour le lit. Je vais vous montrer maintenant la petite commode qu'on a ici, que j'aime aussi beaucoup. Voilà, tout simplement en bois. Pour la petite anecdote, à la base, c'était une commode où je devais mettre ma machine à café. En fait, moi, je pensais qu'elle était petite. Elle est venue, elle est immense, elle est plus grande que moi, limite. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et ben, j'ai trouvé sa place. J'ai trouvé, je suis très contente. Du coup, j'ai un petit brûleur qui est magnifique, regardez, en mode mosquée et tout, genre si je le mets, regardez comment c'est trop beau. Franchement, je le trouve trop beau, les meufs. Je l'aime trop, voilà. Donc ça, je l'ai acheté sur TikTok Shop, voilà. Je sais plus c'est quoi le magasin, je crois que c'est Maison Parfumée. Vous allez regarder, vous allez le trouver très très bien. Ça sort vraiment de l'ordinaire. J'ai acheté une petite lampe aussi là. Un petit tableau, voilà, des belles petites choses pour que ça fasse joli. Au sol, j'ai mis 2 tapis. J'ai mis un premier tapis type moumoute, peau de loup, etc. Bien évidemment, c'est un faux, hein, voilà. Mais il est super bien fait, voilà. Et j'ai mis un autre tapis ici, très grand, pareil, style vintage, en noir et blanc, pour que ça aille avec la pièce, avec voilà, le parquet qu'il y a. Je trouve ça trop beau. Et on a l'espace que j'aime trop aussi. J'ai mis un énorme olivier, du coup, c'est un faux, avec un gros seau. Pareil, type vintage, voilà, que j'ai acheté aussi sur Shopee. Et avec un miroir, donc vintage aussi. Et des petites, voilà, des petites appliques. Je trouve ça vraiment trop mimes. Donc, on va passer à la pièce, à la chose que j'aime par-dessus tout dans cette pièce, que j'ai galéré à avoir. Elle est incroyable, c'est la plus belle que j'ai pu voir dans ma vie. Tintin, ma commode. Dans la cuisine. Dans la salle de bain, non. Ma commode, tout en bois. Elle est incroyable, voilà. Elle est trop trop belle. Toujours en mode de vintage. Regardez les petits détails. Je l'aime trop. Franchement, je la trouve trop belle. Et c'est avec les petits, voilà, les petites bougies, les petites chandelles devant. C'est trop stylé, quoi. Je kiffe. J'aime venir me préparer, avoir mes petits moments à moi, genre le dimanche je fais mes petits soins ici, je sors mes petits soins parce que du coup je les ai mis ici, genre mes soins, bon c'est un peu le bordel mais c'est pour vous montrer du coup où c'est, donc j'ai mis tous mes trucs, tous mes soins etc. Et je viens, je les sors et je me mets devant mon miroir tranquillou, je me mets une petite vidéo YouTube, je ferme la porte à clé pour ne pas avoir d'enfants et je me fais du bien quoi, je kiffe quoi. Là on passe à la salle de bain, du coup pareil que l'on a aménagé. Donc, on arrive, on a mis un petit panier en osier ici avec un petit tapis. Voilà, on a le petit tabouret que j'ai acheté à Baby Maria pour la laver. On a une poubelle, tout simplement. Ici, j'ai fait un espace un peu cocooning aussi. Donc, on va avoir un grand vase avec des fleurs. Des petites bougies comme ça, moi le soir en fait je viens, j'allume mes petites bougies au lieu d'allumer la lumière, voilà, c'est mon petit moment à moi aussi. Là on va voir l'étagère, donc avec plein de rangements, voilà, donc c'est vraiment il y a de quoi faire. Nous avons bien évidemment le tuyau, ça il y en a partout par contre, ça c'est pas que chez nous, ça c'est vraiment partout dans tous les magasins, partout, ce qui est logique. On a plein de rangements, voilà. J'ai testé les produits de chez Lush et les meufs ils sont incroyables. Déjà moi je tiens à dire que Lush ils s'engagent vraiment pour la palette et ils le disent haut, vraiment haut et fort, et ça c'est trop bien de soutenir des marques qui voilà soutiennent la palette. Donc et en plus ce sont des produits incroyables. Moi j'achète chez eux depuis
depuis que je suis gamine, hein, depuis que je suis ado, j'achète chez eux, je kiffe de ouf. Toujours pas une collab, bien évidemment. Si vous voulez m'envoyer des produits, vous pouvez m'envoyer des produits. Mais voilà, j'aime trop leurs produits. J'aime trop, trop, trop. On passe ensuite, du coup, à l'espace, en fait, douche. Donc ici, les douches sont très grandes. Voilà, donc là, ça pareil avec l'appareil photo, enfin la caméra, ça se voit pas, mais elle est très grande, la douche. Et du coup, ce qui est trop bien ici, c'est qu'on a des renfoncements pour ranger, du coup, les produits. Théma, regarde, il y a quoi? Il y a une il y a une paille Stella. Comme quoi je prévois jamais mon contenu. Il y a une paille Stella parce que ma fille elle a dû la prendre pour jouer là. Vraiment, le fléau de Pat' Patrouille, j'en peux plus. Bref, je sais pas pourquoi il y a une paille, mais il n'y a pas censé y avoir une paille. Ici, je mets mes produits. J'ai mis une petite plante, voilà, pour que ça fasse genre chill, tout ça. J'aime bien aussi. Très très bien les produits, incroyable, ce gel douche de chez Lush, Snow Fairy, ils sont la barbe à papa, le bonbon, incroyable. Ça là, cette marque là, j'ai acheté parce que j'ai pas arrêté de voir des TikTok des gens et tout, et ils m'ont convaincu. Et franchement, bon, c'est que la 3e fois que j'utilise, mais pour l'instant, j'en suis très très contente de ces petits produits là. Voilà, j'en suis très contente. J'ai acheté celui-là parce que j'ai beaucoup de pellicules en fait. J'ai beaucoup, enfin mon cuir chevelu est vraiment très abîmé. Donc j'ai acheté ça. J'ai pas testé encore de Miriam K, mais j'ai vu des très bons retours aussi. Donc bon, j'espère que ça marchera bien. Parce que vraiment mes cheveux c'est catastrophique. Heureusement que je suis allée faire la coiffure chez Pris et tout. Sur Instagram c'est Cecilia Hairstylist là, parce que franchement mes cheveux ils étaient catastrophiques, ils étaient dans un état. Quand elle m'a vu, quand elle a vu mes cheveux, elle a un peu halluciné. Bon après je venais d'être enceinte, je venais d'accoucher, tout ça, donc c'était un peu catastrophique, mais voilà, ça m'a vraiment, genre je suis repartie sur une bonne base. Là, on va avoir aussi du coup une étagère avec mes produits que j'ai acheté. Ici, il faut savoir que la skincare, c'est limite gratuit. J'abuse un peu, mais voilà quoi, comparé à sur internet, c'est pas cher du tout. Donc vous avez beaucoup de skincare, voilà. Donc c'est ma petite routine. Dites-moi si genre vous voulez que je fasse une vidéo sur en fait mes routines, cheveux, visage, ce que je mets en place, parce qu'il faut savoir que moi j'ai été une énorme consommatrice parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de peau, de cheveux. Ça veut dire que vraiment je connais presque tous les produits. Du coup je me dis peut-être que ça peut servir d'autres go, voilà. Donc dites-moi en commentaire, Inch'Allah. Un truc qui est un peu relou ici, donc c'est qu'il y a des boutons pour chauffer l'eau. Si tu n'allumes pas ton bouton pour chauffer l'eau, tu prends une douche froide. Et après pour que ça chauffe, ça met du temps. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois d'oublier de l'allumer et tout, et ça c'est vraiment relou. Là, on va rentrer dans la petite pièce. C'est encore le bordel ici, mais parce que bon, faut qu'on trouve des endroits pour ranger. Donc, vous vous souvenez, c'est la petite pièce. Genre, je disais, je sais pas ce que je vais en faire, mais au final, j'en ai fait un espèce de dressing. Donc, pour l'instant, j'ai mis les valises là parce que je savais pas où les mettre. On a un grand dressing pour Baby Maria et Baby Alma. Donc, c'est vraiment une armoire rien que pour... rien que pour elle. Donc, pareil, on est en train d'essayer de ranger tout ça. Voilà. Très bien, pareil je l'ai payé 40 €, voilà, donc pour vous dire tout ce qu'on peut avoir. La valise avec les fameux jeux de société. Et ici on a du coup des immenses armoires. Pour le coup ici c'est aussi le bordel, faut qu'on finisse de ranger, mais pareil il y a énormément de place. Par contre j'ai été très déçue parce que voilà, c'est assez court pour les abayas, et vu que j'ai énormément d'abayas, c'est un peu relou quoi. Donc j'ai essayé de plier ça pour l'instant en attendant de trouver une solution. Là c'est son armoire à lui, et on a encore une armoire ici où on range les serviettes, les sous-vêtements, tout ça voilà, c'est encore un peu en train d'être rangé, mais voilà, comme je vous ai dit, je voulais vraiment montrer comment c'est. Au fur et à mesure je rangerai, j'améliorerai. On n'achète pas tout d'un coup quand on fait un appartement, sauf les riches peut-être. Mais voilà. On a la fameuse deuxième salle de bain ici qu'on n'a pas fini d'aménager aussi. Donc pour l'instant on a mis en fait les trucs de Kovu. Voilà, donc la litière de Kovu et certains trucs ménagers quoi. Mais voilà, il y a une deuxième salle de bain qu'on peut utiliser, et ça c'est vraiment super bien. Qu'est-ce qu'il y a? T'es bête. Il montre encore le pommeau. Que tu peux utiliser pour les invités. Voilà, donc ça évite qu'ils passent par ta chambre et tout ça, et je trouve ça très très bien. Voilà. Je t'amène dans ma pièce préférée, aka la pièce où je passe tout mon temps. La pièce en fait de travail, clairement, mon bureau. Donc là, je dis mon, mais c'est notre bureau, mais bien évidemment, on travaille pas en même temps, voilà. Il y en a qui travaillent la nuit, il y en a qui travaillent la journée.
Donc on va trouver ici un énorme miroir, pareil style vintage que j'aime trop. Un petit canapé, voilà. En toute honnêteté, il n'est pas confortable, tu te casses une jambe quand tu t'assois. Mais en fait je l'ai pris juste pour pouvoir filmer mes vidéos, faire mes podcasts, tout ça. J'aime beaucoup, voilà, je suis très bien dessus, ça rend bien, c'est esthétique, c'est joli. Donc voilà, je vais mettre mon petit truc de podcast et tout, j'aime trop quand même. On a mon bureau que je trouve incroyable, voilà. Donc mon bureau qui est ici, qui est magnifique, d'accord, incroyable. En bois, mais vrai bois, et il est trop beau, il y a plein de rangements, il est très grand. Je l'aime trop, voilà. On a la petite lampe qui va avec aussi, voilà, style vintage aussi. J'ai mis des petites décorations. J'ai acheté ça pour poser mon casque et c'est trop bien, je trouve ça très stylé. J'ai un petit brûleur, voilà. Une petite plante du coup avec des roses. J'ai mis un petit calendrier, une petite lampe, voilà, très jolie. Il y a la vue d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais on a une jolie vue aussi avec les tours Petronas, etc. J'ai fait le choix du coup de mettre un rideau parce que du coup bah, j'aime bien, ça rend un style un peu plus vintage, voilà, donc avec des petits froufrous et tout, mais je peux l'enlever si ça me dérange, voilà, je trouve que ça rend bien comme ça. J'ai mis un arbre magnifique, je trouve que ça change parce que sur les réseaux on voit beaucoup de gens qui mettent des oliviers, etc. Voilà, et je voulais pas mettre ça partout et je voulais une plante qui changeait mais qui était dans le mood de bois, de rouge, de automne, tu vois. Et je suis très contente d'avoir trouvé voilà, ce grand arbre qui va du coup aussi dans le mood. Là on a ma petite chaise de bureau qui est très confortable, voilà, Ikea. Donc il faut savoir que pareil, Ikea ici c'est très présent, généralement les gens achètent là-bas, c'est pas cher du tout, moins cher que la France et il y a de tout. Donc même si tu as un petit budget pour te meubler, ben, tu vas là-bas et tu peux trouver facilement tout ce qu'il te faut. Et si tu veux des meubles type Maison du Monde, tu pourras aussi trouver, toujours moins cher qu'en France, mais tu pourras trouver, voilà. Là j'ai mis un petit cadre photo, pareil pour que ça aille dans le style. Ici on a un peu mon endroit que j'aime trop. Alors en fait c'est l'endroit où le matin quand je me lève pour faire ma routine religieuse, etc. Donc je m'assois ici en fait pour pouvoir lire mon Coran, du coup écouter mes cours. Voilà, en fait c'est vraiment, je voulais un espace genre vraiment que religieux pour être plongée dedans. Donc j'allume en fait mes petites bougies que tu vas trouver ici, voilà. Et j'allume pas la lumière, j'allume toutes mes bougies. Je m'assois là et je peux faire ma méditation tranquillement, faire mes cours. Vraiment, je suis trop contente de cette pièce parce qu'elle a son petit truc, ça me donne envie de travailler, ça me donne envie vraiment d'étudier. Et je trouve que c'est super important de se faire un cocon quand on travaille à la maison ou même pour le côté religieux, plutôt que de prier un peu partout dans la maison, ça se fait, mais je trouve qu'il n'y a pas la même sensation, surtout que comme tu as ta pièce, ton endroit, surtout quand tu as tes enfants, quand voilà, tu as du monde, etc., enfin vous êtes beaucoup dans la maison, ben, tu sais, tu as ton endroit où vas-y, tu fermes la porte, tu vas prier tranquillement, tu peux te connecter sans avoir la télé qui te dérange, un enfant qui crie, je sais pas, qu'importe, je trouve ça... Voilà, j'aime bien, et puis le matin quand je me lève et tout ça, j'aime bien avoir mon petit espace, quoi. Bienvenue dans le monde d'Alma, voilà, sa pièce préférée. Maria aussi, elle aime beaucoup, mais elle est encore un peu petite. On est dans leur chambre, leur salle de jeu. Voilà, j'ai vraiment voulu leur créer un espace à toutes les deux. Donc avoir un espace pour Maria. Donc ici on va avoir les tapis où elle peut gambader partout, voilà, où elle a des petits jouets qui sont posés un peu partout pour Maria, des livres, beaucoup de livres parce que je trouve ça très bien de lire des livres aux enfants et surtout Alma elle aime beaucoup en lire. Et du coup on lui a créé un petit espace cocon. Voilà, en fait elle a un petit canapé à l'intérieur. Voilà, qui, elle peut aller s'asseoir tranquillement dans son petit canapé et lire son petit livre. Donc ça fait vraiment très cocooning. Elle aime beaucoup cet endroit. Et d'ailleurs, elle va très souvent se poser ici. Ici, on a tous les meubles d'Ikea qui sont incroyables. Je sais qu'on les a vus partout, mais franchement, ils sont trop bien pour ranger la tonne de jouets qu'elle a, voilà. Et dessus on a mis tous ses jouets. Il faut savoir qu'elle est fan de Gabicha et Papatrouille, elle aime trop ça. Donc on lui a acheté des petits jouets sur Vinted. D'ailleurs je vous encourage vraiment à acheter sur Vinted, c'est beaucoup moins cher et c'est en très bonne, franchement c'est de très bonne qualité. Parce que personnellement je trouve ça trop cher de mettre je sais pas 80 balles dans ça, en sachant que je peux l'avoir sur Vinted pour beaucoup moins cher et de très bonne qualité. Donc j'achète très souvent et même tous ces jouets là j'ai acheté sur Vinted et je les ai ramenés dans ma valise, voilà.
Il y a un espace où elle va pouvoir peindre, donc avec son petit rouleau. Elle peut aussi dessiner, voilà, elle peut faire tout ce qu'elle veut. En fait, c'est elle qui décide, c'est un rouleau, tu le tires, on la met sur sa table, en fait, tout simplement. Et puis après, elle peut dessiner. Là, elle a une petite vue qui est pas mal. Bon, Alma, elle s'en fout, mais elle est pas mal, la petite vue. On lui a mis un petit tableau avec les 5 prières, parce que du coup, on l'initie un peu pour qu'elle voit, pour avoir un environnement un peu musulman. Bien évidemment, bon, bah, elle fait comme elle a envie. Elle est encore trop petite pour vraiment lui montrer clairement, mais on lui en parle souvent, elle aime bien faire la prière avec nous, etc. Et on s'est dit que c'était important de mettre des petites choses religieuses dans sa chambre. On lui a mis les petits noms des prophètes, etc. Donc on aime bien aussi lui répéter, donc elle vient dans la salle, etc. Quand je viens, j'essaye de lui dire pour qu'elle retienne. Voilà, on lui a mis pas mal de petites choses. Le tapis, je le trouve trop beau. C'est une carte du monde et je trouve que ça la représente vraiment bien parce que du coup, en fait, vu qu'elle a fait le tour du monde, clairement, alhamdoulilah, elle a pu voir ces différents animaux et tout, donc j'ai trop aimé lui mettre. On lui a mis des jouets de dinette, de marchande, parce que Alma, sa vie, c'est de jouer à la dinette à la marchande. Tous les jours, elle vient nous voir, maman, tu veux une glace? Maman, est-ce que tu veux un gâteau au chocolat? Donc, tous les jours, on doit venir payer les gâteaux, les glaces, etc. qu'on ne voulait pas à la base. Elle a un espace avec une belle cuisine, franchement. Elle est trop jolie. Bon, elle l'a personnalisée. Hein. Nous, franchement, on est vraiment dans le mood où, si elle a envie de décorer sa truc, elle la décore. Elle est très belle, hein. Mais c'est vrai que ça aurait été plus joli sans potentiellement les stickers qu'elle a mis. On lui a mis un petit tableau qui fait double. Donc en fait, derrière, il y a la craie, voilà, donc elle peut faire la craie si elle a envie, avec les chiffres, etc. On lui a mis aussi donc une petite poussette, une petite table pour les poupons, les poupées, etc. Bien évidemment, elle, ses poupons, c'est Stitch. Enfin non, je sais plus comment elle s'appelle. Sa camarade là, Stitch, elle aime trop. Voilà. Un petit téléphone, parce qu'elle aime beaucoup téléphoner à sa famille. Alors elle parle toute seule, elle prend son téléphone et elle nous dit « Allô, mamie, ça va? T'as fait quoi aujourd'hui ?» Donc voilà, par rapport à la chambre, franchement, je la trouve géniale. Je la trouve très grande, lumineuse, et surtout, il y a autant pour Maria que pour Alma, c'était vraiment important de pouvoir faire un mix des deux. Tout ce qui est petit, genre les petits jouets, tout ça, donc nous on les a enlevés. De toute façon, à Maria, elle ne va jamais sans la surveillance de quelqu'un dans la chambre, parce qu'effectivement, il peut y avoir des petits jouets, du moins quand il y a Maria, quand il y a Alma, parce que quand il n'y a pas Alma, Maria elle peut pas attraper les trucs, mais en tout cas, c'est très important de bien surveiller. Mais sinon, franchement, je sais pas ce que t'en penses. Incroyable, non? Oui, bah oui. Franchement, je crois que c'est ma pièce préférée. Parce que je suis trop contente vraiment d'avoir pu. Genre, pour certains, c'est rien et tout, mais pour moi, alhamdoulilah, je suis tellement contente, genre, être dans une pièce pour elle. Genre, enfin, c'est pas possible de faire ça. C'est trop cher. Tu dois louer un appartement, F4 à combien? 4 000 € à Paris, tu vois. Genre, je suis trop contente d'avoir pu vraiment. En fait, c'est leur donner un environnement, tu vois. Ah, mais après, elles ont une chambre pour elles parce qu'elles dorment avec nous. Ouais, mais même si elle dormait toute seule, on aurait pris une autre chambre. Tu vois, ça aurait pas été plus cher que ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je veux dire, là, on a un F4, du coup, pour 650 €. Voilà quoi, si on veut avoir une chambre en plus, on peut augmenter. Alors qu'à Paris, c'est pas qu'on peut pas l'avoir, c'est plus une question de moi je suis désolée, je suis pas ok de mettre 4 000 € dans un F4 qui va être pourri parce que je n'ai pas précisé. Mais en plus, l'appartement est neuf, personne n'a habité ici. Vraiment, c'est. Ouais, alhamdoulilah. Voilà, je suis juste trop contente de pouvoir leur apporter un environnement genre. Ouais, elles sont bien. Je me sens bien chez moi et je suis heureuse que mes enfants soient bien chez moi. Et vraiment qu'Allah facilite à tout le monde pour ça et pour avoir tout ça parce que ça change la vie en fait. Les gens ils pensent que, tu sais, j'aime bien dire, mais les gens ils pensent que avoir de l'argent c'est bien et tout, genre t'as plein d'argent et tout, mais en réalité l'argent ça te sert à quoi? Ça te sert à créer une liberté, un environnement, tu vois. Enfin, moi je suis pas de celles, et je critique pas celles qui qui achètent des sacs de luxe, qui font tout ça, etc. Mais je suis pas dans ça. Moi je préfère mettre mon argent peut-être dans les voyages, dans mon environnement, parce que du coup, effectivement, l'aménagement ça nous a quand même coûté assez cher, hein, clairement, je crois 3 000 ou 4 000 €. Donc, je pense beaucoup plus. Plus, tu penses? Ouais, beaucoup plus. L'aménagement?
Ouais. Ah, beaucoup plus. Je crois avec les meubles. Ah bah oui, rien qu'avec. Ouais, tu prends le frigo, la télé, Ouais, c'est vrai, le j'ai lit, oublié ça. le canapé, t'en as déjà pour plus de 3 000 euros. Ouais, c'est vrai. Non, je pense qu'on est plus vers 6-7 000 euros. Facile. Je pense qu'on est plus Ouais. vers 6-7 000 euros. Mais voilà, on sait qu'on l'a fait pour se créer un environnement, pour être bien chez nous, pour. Voilà, on a investi cette somme parce qu'on sait que on veut créer quelque chose à notre image et où on est bien, alhamdulillah. On est content, tu vois. C'est pour ça qu'on travaille, quoi. Pour être heureux, pour. Ouais, je suis heureuse. Je crois que ça se voit, mais je suis heureuse dans ma nouvelle vie, alhamdulillah. Parce qu'à Paris, j'étais vraiment en mode dépression. Et voilà, on a fini la visite de notre appartement. Je suis trop contente. Voilà, je suis très émue genre, de faire la vidéo parce que là, je vais pas l'envoyer qu'à vous sur YouTube, je vais l'envoyer à ma famille et tout. Et je suis pressée que ma mère, elle voit et qu'elle se fasse encore plus une image où on est vraiment bien. Tu vois, qu'elle enlève de sa tête que on est dans un pays musulman, tout ça, même si elle est plus ouverte maintenant. Je veux vraiment qu'elle en gros, elle se rende compte qu'on est vraiment heureux, tu vois. Voilà, alhamdulillah, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que t'as pu te projeter, que t'as pu voir que toi aussi tu peux créer ton espace ici, que t'as pu voir tout ce que tu peux avoir pour ce prix-là. Pour finir, on voulait terminer pourquoi on a choisi ce condo-là. C'est vraiment pour deux choses. La première chose, c'est que l'autre, il était en travaux encore en fait jusqu'en 2026, jusqu'à février 2026. Moi, c'est pas possible pour le travail. Voilà, on travaille quand même jour et nuit. Enfin, moi, c'est le jour et mon mari, c'est la nuit, avec Internet, etc. Et avoir des travaux absolument tout le temps, c'est pas possible quoi. Donc c'est vrai que c'était un trop gros point négatif pour aller là-bas. Et le deuxième point aussi, c'est que en fait ici on a une playroom alors que là-bas on n'avait pas du tout. La playroom c'est la salle intérieure, vous savez, je vous ai montré avec les jeux, etc. Et là-bas il n'y a pas, et il pleut quand même assez souvent en Malaisie, ça dure pas longtemps, mais il pleut assez souvent. J'ai un bébé, etc. Et c'est vrai que avec cette salle, en fait elles sont en sécurité, elles peuvent aller jouer, elles sont à l'abri, etc. Donc ça, et troisième point, c'est vraiment que là-bas les finitions elles étaient vraiment très mauvaises, j'ai pu le voir après. Et en fait il y avait des problèmes d'eau, des problèmes sur le mur, ça faisait un... Enfin, ça se voyait que il y allait avoir de la moisissure, tout ça, donc on a dit bon on va pas tester parce que flemme de redéménager après quoi. Donc voilà, notre choix c'est porté sur cette résidence et maintenant qu'on est là depuis voilà quelques semaines, alhamdulillah, on kiffe. Franchement rien à dire, on kiffe et on est très satisfait de notre choix. C'est fou. Voilà, j'espère que ça t'a plu. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. J'ai encore trop de trucs à te partager, notamment les écoles. Je pense que tu vas aussi halluciner sur les écoles. Si tu as des enfants, ça va vite te donner envie de quitter la France. Si t'en as pas, je pense qu'à un moment t'en auras, ça va aussi te donner envie. Donc voilà, dis-moi ce qui t'a le plus plu dans la vidéo. Quelle chambre, quelle pièce t'as le plus aimé. Si t'aimes le style vintage, parce que je sais que c'est pas tout le monde et c'est ok, chacun ses goûts et tout ça. Mais moi c'est vrai que je coup de cœur pour le style vintage, je trouve que c'est un style à part, j'aime trop. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo bientôt, Inch'Allah, que la paix soit sur toi, bisous Mago.